Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, dans les grandes masses, votre budget 2018 semble échapper à la morosité. Les grandes promesses sont tenues et la préservation des moyens sont préservés dans l'ensemble ou en hausse pour les PNR. Nous nous réjouissons que l'argent public retourne ainsi aux élus des communes, au commerce de proximité du pacte rural, au PNR ainsi qu'aux contrats ruraux. Mais la déclinaison des lignes budgétaires de votre prévision de budget 2018 marque clairement notre divergence de point de vue. Nous n'avons pas le même habillage. Nous réaffirmons que pour notre groupe, les axes prioritaires sont la reconversion des exploitations vers le bio, le soutien aux filières en difficulté et toutes les questions fondamentales liées au rapport de l'humain avec le vivant qui sont aussi liées à la manière de faire en agriculture. Nous réaffirmons le nécessaire soutien à la biodiversité, à la végétalisation, à la filière apicole, aux semences exceptionnelles à travers nos amendements. En prenant en compte nos amendements, vous aiderez ainsi au maintien de la pollinisation pour une agriculture durable et à la réaffirmation de l'homme au centre de ce système. Ce qui est frappant, c'est que vos choix sont en contradiction avec la demande qui est faite des citoyens. L'Association des maires de France demande d'encourager le levier du bio dans les communes. En effet, l'AMF encourage les élus à introduire l'agriculture biologique dans les communes, qui est un levier clé du développement territorial durable, le seul levier pour le commerce de proximité et les circuits courts. L'effet néfaste des pesticides sur la santé n'est plus à démontrer. Par ailleurs, parce qu'il a recours à une fertilisation organique et qu'il recherche l'autonomie alimentaire du bétail, le mode de production biologique est moins consommateur d'énergie que l'agriculture conventionnelle. Il émet moins de gaz à effet de serre à l'hectare. D'ailleurs, les élus de terrain sont très souvent en avance sur les institutions puisqu'ils créent des jardins potagers zéro phyto, qu'ils gèrent les espaces publics avec zéro pesticides, qu'ils introduisent des produits bio locaux en restauration collective, qu'ils utilisent des baux ruraux environnementaux. Il faut les aider davantage à accompagner les porteurs de projets, à l'installation, à accompagner la conversion des agriculteurs, à soutenir des projets d'ateliers de transformation. Dans la répartition des flux financiers, nous ne lisons pas une réelle volonté d'aller dans le sens de l'investissement pour une vraie transition durable. Vous faites un effort, certes, de plus de 38% sur un montant, ce qui reste dérisoire pour changer réellement les choses. Nous pouvons penser qu'une partie de ces crédits seront encore destinés aux chambres d'agriculture. L'utilisation de l'argent public en faveur du bio est encore en trompe-l'œil. Il reste beaucoup de points de blocage au développement durable de la ruralité et de l'agriculture et vous n'êtes pas encore suffisamment force de proposition pour le budget qui nous est soumis, qui est de plus insuffisant au regard de ce qu'il devrait être en réalité concernant la filière bio. Nous nous abstiendrons. Je vous remercie.